Si vous voulez réincorporer beaucoup de bois de taille dans votre jardin, la construction d'une palissade remplie de branches est un projet intéressant. Ce type de paroi consiste en une double rangée de piquets, entre lesquels vous tassez les branches que vous avez taillées dans votre jardin. Découvrez comment construire une telle paroi dans cette vidéo. Dans un premier temps, il est important de localiser un emplacement intéressant pour la paroi. Tout comme une haie ou un mur, vous pouvez l'utiliser pour clôturer le jardin ou afin de le diviser en plusieurs parties. Un mur rempli de branches est idéal pour camoufler un coin compost par exemple. Cette paroi écologique s'intègre à merveille dans une partie ombragée du jardin. Les piquets constituent l'ossature de la paroi. Il est important qu'ils soient solides et résistants. Les piquets en robinia ou en châtaignier, comme celui-ci, ont une apparence naturelle et résistent même sans traitement chimique pendant de longues années. Il est également possible d'utiliser d'autres piquets, comme ce piquet fraisé en sapin. Certains piquets sont écorcés et non fraisés. Ils ne sont jamais droits à 100%. Veillez lors de l'achat de vos piquets à ce qu'ils soient suffisamment droits et à ce que la tête soit sciée selon un angle droit. Il est recommandé d'utiliser des piquets d'un diamètre de 8 à 10 cm. Pour un mur d'une hauteur de 1,20 m, utilisez des piquets d'1,80 m. Dans chaque rangée, vous placez les piquets à une distance de 60 cm. Dans cet exemple, le mur est de 3 mètres de long, ce qui nécessite 12 piquets. Une tarière est un outil pratique qui facilite le placement des piquets. Utilisez une tarière d'un diamètre égal ou légèrement moins large que vos piquets. Pour les piquets de diamètre 8 à 10, une tarière de diamètre 7 ou 8 est idéale. Cet outil est en vente dans le commerce, mais peut également être loué auprès des entreprises de location de matériel. Marquez à l'aide d'un ruban adhésif la profondeur souhaitée des trous sur la tarière. Si les piquets doivent être enfoncés de 60 cm, fixez le ruban à 55 cm. Quelques coups de marteau permettront de planter le piquet fermement à 60 cm dans le sol. Pour enfoncer les piquets, utilisez une masse. Les masses en bois sont idéales, mais celles en fer sont également utilisables. Faites attention de frapper de façon droite pour ne pas abîmer la tête du piquet. Pour ce projet, vous aurez aussi besoin d'une ficelle d'1 mètre, d'un sécateur et d'un sécateur de force. Pour commencer, vous marquez l'emplacement des rangées à l'aide d'une ficelle. La distance entre la première et la dernière rangée des piquets a moins d'importance. Dans cet exemple, elle est de 60 cm. Mais vous pouvez élargir votre mur si votre jardin le permet. Cette paroi-ci aura une longueur de 3 mètres. Dans la rangée, un piquet est placé tous les 60 cm. Vous pouvez agrandir ou réduire un peu cette distance, mais évitez de trop écarter les piquets. Ainsi, la construction reste solide et les branches sont bien contenues dans le mur. Forez à l'aide d'une tarière les trous pour les piquets sur les coins, dans cet exemple à 3 mètres de distance. Enfoncez les piquets sur les coins. Veillez à les laisser dépasser d'1 ou 2 cm au-dessus de la hauteur finale. Dans cet exemple, la hauteur souhaitée est de 1,20 m. Marquez cette hauteur sur les piquets. Tendez une ficelle au sol entre les piquets du coin. Mesurez depuis le milieu du piquet
L'écartement souhaité entre chaque piquet, ici 60 cm. Forez les trous à côté de la ficelle, puis placez les piquets. Tendez ensuite une ficelle en haut des piquets. Ceci permet d'aligner les piquets et de les enfoncer jusqu'à la hauteur souhaitée. Placez de la même façon les piquets de la deuxième rangée. Les piquets se situent en face des piquets de la première rangée. Les hérissons sont également fans de ce type de parois écologiques. Pour avoir plus de chances de les accueillir, placez un nichoir pour hérissons avant le remplissage du mur. Vous pouvez acheter un nichoir dans le commerce ou le fabriquer à partir d'une caisse en bois par exemple. La structure de base est prête. Maintenant, il reste à la remplir. Pour un beau résultat, il est important de remplir le mur couche par couche. Placez sur toute la longueur du mur des branches avant de commencer une nouvelle couche. Coupez les branches qui ont une forte bifurcation. Ceci facilite le travail de remplissage et permet d'incorporer plus de branches. Voilà, notre mur est prêt. Pour la touche finale, nous allons couper avec les sécateurs de force ou la tronçonneuse les côtés du mur. Ensuite, nous allons enlever avec le sécateur tout ce qui dépasse à l'avant. Le contenu du mur va se tasser et les branches vont se composter en contact avec le sol. Chaque année, vous aurez donc l'occasion d'incorporer un peu plus de branches dans le mur.